L'homme à la tête tatouée intercepte une jeune femme dans la rue. « Salut, tu peux répondre à une question ?» « Oui, bien sûr. Depuis quand t'es une traîtresse à ta race ?» Il l'insulte, ainsi que son mari noir, et va jusqu'à tenter de toucher son ventre enceinte. La jeune femme tombe, terrifiée, et le tug, sans pitié, lui assène un coup brutal dans le ventre avant de s'éclipser en voiture. Transportée d'urgence à l'hôpital, la jeune femme est prise en charge. Son mari arrive, hors de lui, et demande qui a fait ça. Il a des tatouages, une tête tatouée, ça te dit quelque chose ? Le policier se souvient de l'affaire sur laquelle il travaillait quelques jours avant, où tout était parti d'un simple interrogatoire avant de se transformer en bagarre violente. Tu soutiens les actions affirmatives, hein ? Et, OJ ? Les insultes fusent, les coups pleuvent. L'homme à la tête tatouée profite du chaos pour s'échapper. Le policier, enragé, se lance à sa poursuite. Tu te crois où, enfoiré ? Tu te prends pour qui, conducteur de déni ? T'étais qu'un chauffeur. Les policiers croyaient que leur autorité imposerait le respect, mais ils se trompaient. Voir sa femme brisée par les coups le désespère. Pourtant, ses collègues lui ordonnent de rester auprès d'elle pendant qu'ils poursuivent les malfaiteurs. Les criminels sont capturés, mais ils ne montrent aucune peur, se moquant des policiers, convaincus que la loi ne les atteindra pas, simplement parce qu'ils sont blancs. Un médecin annonce aux policiers que sa femme a subi une hémorragie cérébrale et qu'ils ont perdu leur bébé. J'ai perdu le bébé. Ce n'est qu'une épreuve, repose-toi. Malgré les mots réconfortants, le policier ne peut oublier l'injustice. Il se jure que si la justice ne se manifeste pas, il la prendra en main. Cette nuit-là, il retourne au commissariat, ferme les rideaux de la cellule et sort son arme. Le tue dans la cellule continue de le provoquer. Tu veux t'en sortir ? Passe-moi. T'es libre. Les criminels sont neutralisés. Et seul l'homme à la tête tatouée reste. Le policier s'avance, prend une autre arme, et ouvre la porte de la dernière cellule. Tu me passes, t'es libre. Les bruits de confrontation retentissent. Lorsque les autres policiers arrivent, les malfrats sont à terre. Le policier, impassible, est là, comme un homme brisé. Mais t'es devenu fou ? Il croyait qu'il avait perdu le contrôle. Mais lui, il était calme. J'ai suivi les enseignements pendant des années, on m'a dit de tendre l'autre joue. Mais si je pouvais revenir en arrière, je ferais exactement la même chose à ces salauds. Encore et encore, même si je sais que c'est un péché. La Bible dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais parfois, on paie sans un mot. Ses collègues s'éloignent. Il retire son badge, le pose sur la table, prêt à accepter les conséquences.